Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, du militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va voir comment préparer sa rentrée en tant que créatif et comment et pourquoi construire une vision à long terme de son activité. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, qui sera d'ailleurs le dernier de cette année. On va laisser passer l'été et se retrouver ensuite en septembre. Ces premiers épisodes, c'était un peu mon test. J'essayais de voir comment ça marchait, si j'arrivais à enregistrer les épisodes, à trouver des bons sujets, à rendre ça un peu intéressant et à discuter un peu plus avec vous. C'est un projet que j'adore développer et que du coup je veux beaucoup mieux structurer pour vous retrouver à la rentrée avec un vrai programme, des épisodes à l'avance et construire des choses un petit peu plus ambitieuses avec vous. Mais du coup il va me falloir un petit peu de temps pour peaufiner tout ça, mais de toute façon je vous en reparle dans la suite de l'épisode. Je tiens d'ailleurs à vous remercier pour tous vos retours quant aux épisodes précédents. Vous êtes de plus en plus à écouter le podcast. Et je vous invite, si vous l'appréciez, à vous abonner ou à mettre 5 étoiles sur vos applis de podcast ou à commenter si vous êtes sur YouTube ou des applis qui le permettent. Ça aide vraiment mon podcast à gagner en visibilité et à toucher de nouvelles personnes. Donc si vous le faites, eh bien je vous en serai entièrement reconnaissante. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. La première année d'une activité, souvent, c'est t'apprends sur le tas. La première année, comme beaucoup de créatifs, tu apprends sur le tas. En fait, tu découvres tellement de choses que tu dois à chaque fois comprendre, apprendre et essayer de pallier à tes nouvelles problématiques à chaque fois et au fur et à mesure. En fait, tu finis par répondre à l'urgence et toujours essayer de du coup t'en sortir malgré tout ça. En même temps, c'est le moment où tu essayes d'apprendre à faire de l'argent aussi, donc pareil, tu dois comprendre comment faire ta com, tu débutes tout en plus, donc au départ t'as pas de site, t'as pas de réseaux sociaux, t'as rien, tu commences tout et du coup tout est une énorme tâche. Tu dois apprendre à faire ta compta, tu dois apprendre à faire plein de choses. Et en plus, tu vas avoir tes premiers clients, ça va t'apporter pas mal de stress parce que les premières fois, t'as toujours peur de pas être à la hauteur, etc. Du coup, voilà, tu galères, tu rattrapes le retard tout le temps et c'est un petit peu un challenge constant. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Je ne savais plus où mettre de la tête. Souvent, on s'éparpille un peu en plus parce qu'on veut tout faire. Plein de choses qu'on fait de façon inutile, mais c'est normal. C'est vraiment au jour le jour. Tu rattrapes ton retard, tu essayes de un peu prévoir, mais c'est très dur à faire et du coup voilà, parce que t'as pas de référence de base en fait, du coup voilà, moi en tout cas je l'ai vécu comme ça. Ma première année c'est très bien passé, mais c'était du freestyle, c'était beaucoup de travail et beaucoup de pertes d'énergie complètement inutiles. Maintenant que cette première année est passée et que je suis en train de faire un petit peu le bilan de tout, il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de retenir pour pas refaire les mêmes erreurs cette année. Et la chose qui m'est apparue comme la plus primordiale à vraiment intégrer dans mon activité et à essayer d'exploiter au maximum et qui est devenue un petit peu une obsession pour moi, c'est l'organisation. J'étais quand même déjà un peu organisée l'année dernière, j'avais déjà un peu mis en place un plan de com, j'avais déjà mis en place un petit peu une régularité dans pas mal de trucs, j'essayais d'être un petit peu organisée quand même, je m'étais fait des sortes d'emploi du temps, j'essayais de toujours me faire des to-do et d'avoir des systèmes un petit peu, mais c'était des trucs quand même très légers que j'aimerais développer beaucoup plus cette année. Je pense que c'est quelque chose qui est primordial dans l'activité d'un créatif et que du coup, je voulais vous partager pour que peut-être on puisse apprendre de nos erreurs plus rapidement et qu'on n'ait pas besoin, que vous ayez pas besoin par exemple de passer par les mêmes erreurs que j'ai faites avant. Mais à mon avis, on ne peut pas préparer sa rentrée ou on ne peut pas prévoir un petit peu à l'avance ce qu'on veut faire et où on veut aller sans avoir précédemment créé un petit peu sa vision à long terme de son business. Une vision à long terme, c'est quoi? Ça va être simplement se dire, voilà, dans 5 ans, où est-ce que je veux que mon activité, mon entreprise m'amène? Dans 5 ans, où est-ce que je veux que mon activité en soit? Qu'est-ce que je veux faire? Quel projet je veux prioriser, etc., etc. Mais on y reviendra, pardon. Pour moi, voilà, préparer sa vision à long terme, c'est nécessaire pour pouvoir avoir ensuite une organisation à l'année et au mois, etc. Donc on va voir un petit peu tout ça dans ce podcast.
On va commencer par voir comment on peut faire notre bilan de l'année. On va ensuite voir comment préparer sa vision à long terme justement et comment se poser un petit peu les bonnes questions. Et en troisième partie, on va parler de comment préparer sa rentrée justement grâce à tout ce qu'on aura appris avant. C'est un petit peu un podcast comme vous les aimez, vous aviez beaucoup aimé l'épisode 2 où on parlait de comment, de tout ce que j'avais appris un petit peu dans ma première année justement et un petit peu où je vais donner mes tips, voilà, de essayer de se structurer un petit peu mieux et pas trop en freestyle, quoi. Bah là, ça va être la même chose. Ça va vraiment être un épisode exercice que vous pouvez faire aussi chez vous en même temps que moi. Moi, je l'ai fait juste avant de faire le podcast, justement, un petit peu tout ce bilan-là. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez refaire chez vous. J'aime bien faire ce genre d'épisode, enfin les écouter. J'espère que ça vous plaira. Moi, je suis pas une experte. Je vous parle par contre de mon expérience. C'est la chose que je peux apporter, c'est que c'est des choses que je vis au quotidien. Donc voilà, si vous êtes un petit freelance, une petite freelance qui vient de commencer il n'y a pas très longtemps, etc., je pense que ça pourra vous apprendre des choses. Prenez ce que vous pouvez prendre. En tout cas, c'est un plaisir de faire ça avec vous. On va commencer par voir comment faire le bilan. Un bilan, c'est déjà un bilan de chiffres. Je sais pas si vous tenez une compta à l'année. Je pense que c'est vraiment primordial, donc si vous le faites pas, renseignez-vous sur comment faire ça un petit peu. Moi, je le fais de façon pas du tout professionnelle. Enfin, je pense en tout cas que ça pourrait être beaucoup mieux fait, et c'est des choses, encore une fois, que je vais devoir améliorer. Mais tenir une compta vraiment linéaire de vos dépenses, de vos recettes, etc. À long terme, c'est quand même très important, et ça vous permet du coup de faire vos bilans là de l'année beaucoup plus vite, par exemple, et vos déclarations URSSAF, etc. Donc la première partie du bilan, ça va être justement ce bilan chiffré. Combien vous avez fait dans l'année, combien vous avez fait par mois si vous faites une moyenne, qu'est-ce qui vous a rapporté quoi aussi, est-ce que c'est de la prestation de service, est-ce que c'est de la vente de tirage de peinture, j'en sais rien, est-ce que, voilà, d'où viennent ces recettes, qu'est-ce que vous avez dépensé aussi, combien, pourquoi, où ça, et aussi vos chiffres de réseaux sociaux, quelle performance vous avez faites un petit peu, et aussi peut-être que vous pouvez, si vous allez chercher un peu plus loin, intégrer ça dans ce que vous cherchez. Par exemple, il y a des gens qui vont chercher plus des croissances assez fortes en nombre d'abonnés, en visibilité. Il y en a d'autres qui vont chercher une croissance différente, peut-être moins forte en termes de visibilité, mais dans cette visibilité-là, avoir un taux de conversion plus fort, etc. Donc ça va dépendre de ce que vous voulez faire comme chiffre justement. Mais voilà, faites-vous un petit bilan de chiffres aussi sur ce qui vous intéresse et ce que vous trouvez intéressant. C'est en plus un truc que vous pourrez garder pour l'année prochaine, voir votre évolution justement. Dans le bilan, on va aussi intégrer quelles offres ont marché et quelles offres n'ont pas marché. Voilà, qu'est-ce que vous avez vendu, où est-ce que vous avez tiré votre argent cette année, et qu'est-ce que vous avez essayé de vendre mais qui n'a pas été assez vendu à vos yeux en tout cas. Quels sont vos projets en cours, gros projets que vous avez. Souvent quand on est créatif, on a aussi des projets un peu plus perso mais qu'on essaye peut-être de monétiser pour certains. Moi je parle de ceux-là par exemple. Quels projets avez-vous en cours et où est-ce qu'ils en sont? Par exemple, pour moi le podcast, c'est un projet plus personnel parce que c'est pas de la prestation de service, mais c'est quelque chose qui j'espère évoluera dans le temps et que je pourrais structurer comme une de mes activités professionnelles principales. Où en sont-ils? Moi par exemple le podcast, combien j'ai d'écoutes, combien j'ai d'épisodes, qu'est-ce que j'ai tiré un petit peu de tout ça, est-ce que de mon expérience là-dedans. Voilà, faire des bilans de projets aussi, c'est intéressant. Pareil, ma boutique Etsy, c'est un truc que je compte comme un bilan de mes projets. Et j'ai d'autres projets que j'ai pas encore sortis, mais voilà, où en sont-ils? Pareil pour mes projets, par exemple, de shooting artistique, etc. Des choses qui sont plus des projets personnels que je développe. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, le podcast, ça m'apporte pas d'argent, mais ça m'apporte un peu de légitimité, ça m'apporte un échange aussi humain, plus avec d'autres gens, et ça me permet de pouvoir beaucoup plus m'épanouir et partager des valeurs qui sont pour moi importantes et peut-être aider, j'espère, d'autres personnes. Enfin voilà, ça m'apporte plein d'autres choses. Donc voilà, faire un bilan de ces projets, c'est vraiment intéressant. Ensuite, est-ce que ma communication a convaincu? C'est un petit peu comme quelles sont les offres qui ont marché ou non. La communication, c'est très important dans un business. Ça peut être du coup soit du démarchage, soit de la communication pure et dure sur les réseaux sociaux. Est-ce que votre système, en tout cas de communication et de visibilité, marche? Est-ce que votre démarchage marche si vous en faites? Est-ce que votre communication fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que c'est vos reels qui fonctionnent sur Insta?
ça? Est-ce que c'est vos posts LinkedIn qui fonctionnent? Qu'est-ce qui vous a ramené le plus de clients? Mais on cherche pas forcément que des clients, on cherche parfois d'autres choses, surtout en tant que créatif. Comme je vous l'ai dit juste avant, par exemple, on peut chercher un échange artistique, on peut chercher un échange de valeurs, on peut chercher plein d'autres choses en fait. Pareil, si vous êtes sur des boîtes un peu plus à impact et tout, peut-être de la sensibilisation, voilà, on peut chercher d'autres choses. Qu'est-ce qui a marché dans votre communication par rapport au but que vous aviez à la base? Voilà, comme je vous l'ai dit, des fois on a un but de conversion, parfois on a un but de visibilité, parfois on a un but de passer un message ou j'en sais rien. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi à votre avis? Aussi, qu'est-ce que j'ai aimé faire et qu'est-ce que j'ai pas du tout aimé faire et que je ne veux plus faire? Je pense que ça c'est quelque chose d'important. Quand vous êtes en auto-entreprise par exemple, votre business c'est vous en fait. Donc si vous aimez pas ce que vous faites, ça va se ressentir, et si vous êtes pas bien dans votre activité, ça va se ressentir. Donc c'est très important de faire aussi un bilan humain, parce que voilà, de même comme comment je me sens, etc. Ce que vous aimez faire, vous le ferez beaucoup mieux. Ce que vous aimez pas faire, vous le ferez très mal. Et même si vous n'avez pas la possibilité tout de suite de déléguer, le jour où vous aurez la possibilité de le faire, au moins vous saurez directement, quelle tâche il faut déléguer principalement. Moi, par exemple, le graphisme. Franchement, dès que j'ai de l'argent, je paye des graphistes pour me faire un logo, pour me faire des pages de mon site mieux. Enfin voilà, il y a plein de choses que je voudrais faire. Même mes cartes de visite, tous mes trucs. Enfin, ça va pas du tout. Je suis nulle en graphisme. J'utilise Canva tout le temps. Et même avec Canva, j'arrive à faire des trucs moches. Donc quand même, là, je sais que par exemple, le graphisme, ça va être un truc qu'il va falloir que j'améliore avec le temps. Surtout que je vais lancer les réseaux sociaux du podcast et qu'après, j'aimerais lancer la chaîne YouTube et tout. Ça va être des choses que je vais mettre en priorité parce que je veux faire des vraies chartes graphiques pour chaque projet. Donc voilà, le graphisme, je sais que c'est ma tare. Je paye Canva, comme ça j'ai tous les templates et ce sera la chose que je déléguerai le plus rapidement ensuite. Je sais que ça, j'aime pas le faire et que je le fais mal. À vous de trouver un petit peu ce qui vous plaît le plus ou le moins. Moi, je sais que la photo de concert, c'est un des trucs que vraiment j'aime le plus au monde. Pareil pour le portrait. C'est des choses qui me donnent plus d'énergie en fait dans mon business et qui me donnent envie dans mon activité, et qui du coup vont me donner aussi la motivation, et je vais avancer plus vite vu que j'aurai cette motivation-là. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Mais aussi, comment je me sens. Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens épanouie? Oui, non, pourquoi à chaque fois? Est-ce que je fais ce que j'aime au quotidien? Est-ce que je me sens en sécurité aussi? C'est important. Est-ce que je me sens heureuse, etc. C'est plein de questions qu'il faut se poser. C'est hyper important. Encore une fois, vous êtes votre activité et on peut pas en fait se laisser de côté très longtemps. Dans tous les cas, ça va nous rattraper. Moi, je sais que cette année, j'étais vraiment crevée, mais j'ai rarement été aussi fatiguée. Et ça a été très très dur, il y a pas très longtemps d'ailleurs, parce que ça m'est vraiment retombé dessus. J'étais vraiment en surmenage et j'y étais un peu pour rien aussi, parce que voilà, la première année c'est facile de se perdre dans tout le temps travailler, faire des projets parce qu'on fait pas assez de chiffres et que on a peur et que machin. Moi je me sentais pas du tout en sécurité financière par exemple. Enfin voilà, même si encore une fois, moi j'ai la chance d'avoir une famille qui, si je suis vraiment dans la merde, m'aide, etc. Voilà, beaucoup, hein. Donc j'imagine pas pour d'autres gens qui ont pas forcément cette chance-là, et du coup courage à vous. Vous êtes incroyables, voilà. Mais voilà, moi j'ai vraiment enchaîné beaucoup cette année. Il y a des mois où je travaillais toute la semaine et tous les week-ends et sans arrêt. Il y a plein de fois où je travaillais le soir aussi et du coup le lendemain matin également. Il y a beaucoup de projets encore une fois que je faisais pour la première fois qui me prenaient beaucoup plus de temps. Ça m'arrivait de faire des concerts jusqu'à minuit et d'avoir cours à 8h le lendemain matin à l'autre bout de Lyon. De donner cours, hein. Et du coup, en plus, donner cours, moi c'était aussi une charge de stress au début parce que c'était les premières fois et machin. Et même si ça se passait très bien, c'est un stress immense. Enfin voilà, j'ai vécu beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de fatigue, et je me suis que très peu reposée parce que j'avais toujours l'impression de devoir faire et que si je faisais rien, ça veut dire que j'étais une grosse branleuse. Voilà, donc ça va beaucoup mieux. J'ai décidé de faire une pause. Il y a pas très longtemps, justement, j'ai fait une pause de quelques semaines et ça m'a fait le plus grand bien. Alors, j'ai pas fait une pause totale, je travaillais quand même encore un peu, mais ça m'a fait le plus grand bien. J'ai retrouvé mes amis, j'ai fait des choses plus rigolotes, on va dire, et ça m'a beaucoup fait de bien. Donc voilà, aujourd'hui, je me sens très bien et je sais que par exemple, l'année prochaine, ça va être un truc sur lequel je vais être hyper vigilante.
de prendre mes pauses, faire attention à moi, me reposer, passer du temps aussi chill à rien faire. En ce moment, je lis beaucoup par exemple, et la lecture c'était un de mes premiers amours. Je lisais et j'écrivais beaucoup quand j'étais enfant, et ça fait des années que j'arrivais plus à lire parce que j'ai des gros problèmes d'attention, comme beaucoup de jeunes, à cause des réseaux sociaux, pas mal je pense. Mais j'ai toujours besoin d'être surstimulée et la lecture j'arrivais plus. Et là, ça fait quelques semaines que je me remets grave à lire et ça me fait le plus grand bien. En plus, c'est beaucoup d'essais politiques et j'apprends plein de trucs sur des sujets qui me passionnent. Et en même temps, je me repose quoi, donc c'est trop bien. Je vous conseille de trouver un petit peu des moments, voilà, où vous pouvez revenir à des passions à vous qui sont juste, qui vous détendent. Il y a plein de gens pour qui ce sera d'autres choses, mais moi là, le sport en ce moment, la lecture, c'est des trucs qui me détendent. Donc voilà, prenez soin de vous. Vraiment, c'est important, ça sert à rien de se faire du mal. Pour autant, je suis toujours pas en sécurité financière du tout. Je suis encore en gros stress de plein de choses, mais en fait, de toute façon, je tiendrai beaucoup plus sur long terme et je ferai beaucoup mieux mon travail en étant avec un esprit sain, dans un corps sain, plutôt que en arrivant avec des cernes de 3 km de long parce que je suis stressée et que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais et que du coup je suis fatiguée parce que j'ai fait une nuit blanche parce que j'ai pas fini ça. Voilà, genre vous serez beaucoup plus pro et efficace en étant sain dans votre corps et tout quoi, encore une fois. Autre question importante, j'ai été organisée cette année. Est-ce que mon organisation me convient? Quelles méthodes ont fonctionné? Quelles méthodes n'ont pas fonctionné? Et pour tout ce qu'on vient de dire, quelles sont les pistes d'amélioration? Donc voilà, comment je peux améliorer mon site? Comment je peux améliorer mes réseaux? Comment je peux améliorer mes parcours clients? Comment je peux améliorer mes techniques de retouche aussi, par exemple, ou en tout cas mes techniques de peinture? Comment je peux améliorer ma danse? Je sais pas dans quel domaine vous êtes, mais comment je peux améliorer aussi mon activité de base? Comment je peux améliorer mon organisation? Comment je peux me sentir mieux dans mon corps et dans mon activité? Quel projet je veux porter l'année prochaine, etc. Voilà. Tout ça, c'est le bilan du bilan et ça va ouvrir ce vers quoi on va aller ensuite de vision à long terme et de préparation de sa rentrée. Faire le bilan, c'est alors très important pour être au plus au clair avec ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a déjà construit, les bases qu'on a faites pour pouvoir les améliorer ensuite. Et enfin, n'hésitez pas à faire aussi un inventaire de votre matériel. Est-ce que moi, ça va être est-ce que mon trépied va bien? Est-ce que tous mes objectifs vont bien? Qu'est-ce que je dois réparer? Quelles lampes sont pétées? Parce que moi, c'est toujours les lampes qui se pètent au bout d'un moment. Mais il faudrait peut-être que j'investisse dans du meilleur matériel à un moment. Combien j'ai de cartes SD? Combien j'ai de batterie? Qu'est-ce qui marche pas? Dans quoi je vais devoir investir l'année prochaine? Dans mes fonds en tissu aussi. Moi, j'ai beaucoup d'accessoires de fonds en tissu, etc. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Est-ce que mon maquillage est toujours bon? Est-ce qu'il est périmé? Est-ce que machin? Faites le bilan un petit peu de votre inventaire. Ça peut que vous faire du bien. Ok, on peut désormais passer à la deuxième partie du podcast, comment préparer sa vision à long terme. Préparer sa vision à long terme, ça va être préparer sa vision sur 5 ans. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend de comment vous vous projetez. Et c'est quelque chose qui fait peur, parce qu'on se dit, mais moi, je suis quelqu'un de spontané, je vis au jour le jour, j'ai pas envie de prévoir sur 5 ans ce que je vais faire, etc. Ce qu'il faut se dire surtout, c'est que c'est pas du tout grave si ça change. Le but, c'est d'avoir une vision à long terme pour savoir où s'orienter, pour savoir aujourd'hui quels projets nous font rêver en fait. Aujourd'hui, à l'instant T, qu'est-ce qui nous donne envie? Qu'est-ce qui nous fait rêver? Et encore une fois, c'est pas grave si ça change. Le truc, c'est que avoir une vision à long terme, ça va permettre de s'orienter et de savoir où placer nos priorités. Exactement comme quand on fait des to-do list à la journée. Les projets que vous allez mettre en premier dans votre to-do list, ça va être les choses les plus urgentes, les choses que vous voulez passer en premier. Vous savez que dans votre to-do list de la semaine, vous allez devoir placer un de vos objectifs du mois, par exemple. Un de vos gros objectifs du mois, il va apparaître dans votre to-do list de la semaine, même quotidienne. Là, ça va être la même chose, en fait. On va voir un petit peu comment se projeter sur 5 ans pour pouvoir, cette année, savoir quel projet on va mettre en priorité. Parce que si on le fait pas, on se rend pas compte, mais il y a plein de projets qu'on veut porter, qu'on met tout le temps de côté parce qu'on n'a pas le temps, parce que. Ça va nous permettre de se dire, voilà, moi si je veux arriver à ça dans 5 ans, cette année je vais devoir faire ça, l'année prochaine je vais devoir faire ça, et faire une sorte de rétro-planning en fait. Énorme rétro-planning. Mais en gros, et on n'a pas besoin d'aller tout le temps dans le détail, mais du coup au quotidien, et même au mois, à la semaine, on va savoir quel temps accorder à chaque projet pour pouvoir le faire grandir à la hauteur de nos ambitions. Pour préparer sa vision à long terme, je vais vous inviter pareil à vous poser des questions. Donc ça va être quels sont les projets que j'aimerais développer dans 5 ans. Personnellement, dans 5 ans, moi j'ai envie que ce podcast soit une partie de mon activité.
qui soit développé dans le sens où je veux avoir traité pas mal de sujets qui me donnent envie aujourd'hui. Je veux avoir eu certains invités que j'aime et dont je veux partager les valeurs, le travail, etc. J'aimerais que ce podcast soit rémunérateur pour pouvoir aussi y consacrer plus de temps, m'y mettre plus à fond et aussi payer des gens pour m'aider sur ce projet et pour pouvoir vous proposer un contenu plus souvent et de meilleure qualité et aussi pouvoir me rémunérer et rémunérer les personnes avec qui j'espère travailler à un moment. Pour l'instant, je suis toute seule dessus. Donc voilà, développer ce podcast, du coup développer ma chaîne ma chaîne et mon Instagram de documentaire, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est, je pense, le plus gros projet de ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais que ma boutique Etsy, que ma vente de tirage soit également partie rémunératrice de mon travail à hauteur du temps que je passe dessus. Peut-être aussi en faire des livres, etc. J'aimerais développer des expositions, j'aimerais développer des projets à impact, continuer la photo artistique et y donner de plus en plus de sens. J'aimerais à terme, ça c'est peut-être le projet le plus long et grand de ma vie, et qui regrouperait un peu le plus de mes passions, ce serait un jour, dans 50 ans, créer un lieu qui permette d'échanger sur l'art, sur des belles valeurs aussi, un truc d'entraide en fait entre artistes où on pourrait travailler, où on pourrait faire des spectacles, où on pourrait échanger au niveau des médiums aussi, un petit peu mélanger toutes les formes d'art et aussi permettre de mettre en avant des personnes qui sont pas forcément inclus. Voilà, moi j'ai plein de rêves. Il y en a encore beaucoup plus que ça. Mais dans 5 ans, où est-ce que je voudrais en être? Moi, c'est du coup le podcast, continuer les projets artistiques en photo et en vidéo, créer ma chaîne de documentaire et continuer ma boutique Etsy. J'aimerais vivre en fait de mon art tout le temps. Peut-être quand même continuer la prestation de service un peu parce que j'adore rencontrer des gens et tout. Mais voilà, en tout cas, j'aimerais que mon art ce soit une réelle partie de mon travail. Mais voilà, en termes de projet personnel. Au moins y passer la moitié de mon temps. Aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps sur mes projets rémunérateurs de prestation de service. J'aimerais à terme que la prestation de service prenne moins de place et que je fasse plus de mes projets à moi. Ensuite, on va découper ces objectifs-là. Donc, on va prendre chacun des gros objectifs. Moi, je vais dire que j'en ai 4. Hein. C'est le podcast Etsy, les projets photo vidéo artistiques et la chaîne YouTube. Chacun de ces gros projets, on va les découper par année et se donner des objectifs à l'année pour arriver à ces gros objectifs-là. Donc, si je prends le podcast, l'année prochaine, j'aimerais avoir tant de vues à peu près par épisode. J'aimerais qu'il me rapporte peut-être tant d'argent pour pouvoir payer tant de personnes. Une, max. Mais j'aimerais avoir eu tant d'invités, j'aimerais que tant d'épisodes sortent, etc. Bon, moi, je parle beaucoup de chiffres là parce que c'est assez facile avec le podcast d'en faire, mais ça peut être des objectifs différents, encore une fois. Donc, en gros, une vision à long terme, c'est ça, hein, c'est pas plus compliqué. Ça va être de voir dans 5 ans quels sont vos objectifs, les découper par année, mais aussi peut-être commencer déjà à réfléchir, à faire un petit peu vos études de marché, on appelle ça, mais aussi... voilà, si dans 5 ans je veux que ce soit rémunérateur, qu'est-ce que je dois faire jusqu'à ces 5 ans pour que je puisse être payée? Mais aussi dans ce domaine-là, comment on est payé? Une chaîne YouTube, vous n'êtes pas payé pareil que quand vous faites de la prestation de service. Moi, j'ai pas de chaîne YouTube, j'y connais rien. Du coup, je vais devoir apprendre ça aussi. Pour vous projeter, peut-être qu'il va falloir déjà acquérir des connaissances dedans. Parce que si vous savez pas comment on est payé quand on fait du documentaire, et bah vous pourrez pas vous projeter dans votre vision à long terme. Vous pouvez y inclure une partie un petit peu de formation, là, même maintenant, hein, pour savoir un petit peu comment ça marche. Moi, je sais que ma chaîne YouTube de documentaire, j'aimerais qu'il y ait assez peu de pubs dans l'idéal dessus, et plus marcher, par exemple, peut-être avec des subventions, etc. Et du coup, voilà, je me suis pas mal renseignée sur quelles subventions peut nous apporter combien, mais comment aussi la gagner, comment machin. Si chaque subvention est hyper différente et faire un dossier de subvention, c'est un enfer. Donc, et si je fais des pubs, j'aimerais que ce soit des pubs de qui, de comment. J'aimerais quand même, je pense, monétiser la chaîne YouTube. Du coup, ce serait un petit peu des pubs aléatoires. Des fois, on n'a pas le choix. Mais voilà, combien essayer de faire... je sais plus comment on appelle ça, mais une sorte de business plan, en fait, pour que vous puissiez être préparé au mieux et que vous vous lanciez pas les yeux fermés dans un truc
que vous connaissez pas, quoi. Moi, j'aimerais qu'on vive dans un monde anticapitaliste, bien sûr, où on n'ait pas besoin de le faire et où on aurait genre un salaire universel, par exemple. Mais c'est pas le cas, donc voilà, renseignez-vous là-dessus. La vision à long terme, elle est aussi personnelle. Votre façon de vivre va beaucoup impacter votre travail, alors essayez de vous projeter aussi sur ce que vous aimeriez faire dans 5 ans personnellement. Où est-ce que vous aimeriez habiter? Est-ce que vous vous voyez, j'en sais rien, avec des enfants ou pas? Est-ce que vous voulez être sur les routes? Est-ce que vous voulez avoir un appart fixe? Tout ça, ça va être assez important. Pareil pour votre activité. Est-ce que vous voulez des locaux? Est-ce que vous voulez travailler de chez vous? Est-ce que vous voulez être dans un truc un peu plus commun, de partage, etc. Voilà, essayez de penser aussi à ça parce que ça va pas mal influer sur votre façon de faire votre travail aussi. Moi, je sais que dans 5 ans, pour l'instant en tout cas, je me vois rester à Lyon. J'aimerais bien, là de toute façon je vais déménager, mais voilà, soit habiter seule ou en coloc. Et j'aimerais bien soit rester dans l'endroit où je suis, soit un autre, mais ça me plaît d'avoir un bureau avec d'autres gens qui gravitent un petit peu pour rencontrer du monde, pour avoir des collègues un peu réguliers et avoir un studio. Voilà, moi je sais que j'ai besoin de ça. Quels sont vos besoins à vous du coup de ce côté-là? Maintenant qu'on est un peu plus clair sur la vision qu'on a et aussi sur le bilan de notre année, on sait ce avec quoi on part là pour cette nouvelle année et on sait là où on veut aller. Du coup, on va pouvoir un petit peu préparer notre rentrée en prenant tout ça en compte. On va premièrement du coup regarder les objectifs qu'on a mis pour cette année dans notre vision à long terme. On s'est fixé des objectifs pour cette année et du coup on va les regarder et voir comment on peut les découper par mois. Moi ce que j'ai fait, je me suis fait une sorte de calendrier que j'aimerais bien faire de façon plus jolie d'ailleurs. Je pense que je vais prendre le temps de le faire, ça fait du bien, et que je vais scotcher au-dessus de mon bureau. Moi ça m'aide beaucoup à visualiser un petit peu. Donc voilà, je me suis fait un calendrier de l'année. Donc en gros où j'ai mis tous les mois de l'année, hein, c'est pas compliqué, et où j'ai essayé de répartir chaque projet que j'ai énoncé avant et répartir un petit peu par mois les grosses tâches que je voulais accomplir avec telle deadline, telle deadline pour avancer sur chaque projet petit à petit. Donc ça va nous permettre de répartir en gros blocs par mois les grosses tâches qu'on veut s'adonner. Et moi c'est quelque chose que je faisais au début de chaque mois avant, genre ce mois-ci j'aimerais faire ça, ça, ça. Là, en juin 2024, je sais déjà ce que je veux faire. Et ça me permet du coup d'avancer dans ce sens-là. Ça se trouve, il y a des choses que j'aurais déjà fait avant, des choses qu'il va falloir que je rattrape, mais au moins je sais où est-ce que je veux être dans tant de temps, etc. Et ça me permet de beaucoup mieux me projeter et de aussi mettre mon énergie aux bons endroits et de donner le bon temps à chaque projet pour accomplir un petit peu mes rêves. Dans la partie 1, on a écrit des pistes d'amélioration et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut répartir sur l'année. Par exemple, moi je sais que je veux m'améliorer en retouche, en montage, donc en technique en gros, et du coup je me suis réparti des temps de formation sur l'année chaque mois. Bien sûr, encore une fois, il y a des choses qui peuvent bouger parce qu'on est dans des métiers qui sont un petit peu mouvants là, c'est des fois des choses qui arrivent au dernier moment, mais en tout cas je sais que chaque mois je veux tant de temps de formation que du coup je vais m'arranger pour les mettre au début, à la fin, machin, mais pour les faire. Ensuite, pour préparer sa rentrée, je vous invite aussi à préparer de nouvelles offres. Comme on a vu, on a fait le bilan de nos offres, est-ce qu'elles ont marché, est-ce qu'elles n'ont pas marché, etc. Dans tous les cas, il faut les mettre à jour. Mettez à jour vos prix aussi. Il y a l'inflation qui est là. On va devoir augmenter nos prix. On va sûrement, hein, en tout cas, mettre à jour nos offres pour essayer de encore mieux les personnaliser pour le public qu'on cible. Moi, en tout cas, ce que je vais faire, c'est aussi mettre à jour mon site internet. Donc, mettre à jour mes pages, mettre à jour mes textes, retrier mes photos, parce qu'à chaque fois du coup on en ajoute, etc. Mais c'est comme un vieux dressing, il faut faire le tri et remettre à neuf, refaire un petit peu certaines mises en page que j'aime un peu moins, et du coup rajouter les nouvelles offres qu'on a faites dans notre site. Pareil, coup de frais pareil, passer le balai et faire un petit coup de frais si vous avez Instagram dans vos stories à la une, remettre un petit peu vos réseaux sociaux à neuf, tout propre. Moi je vais changer ma description LinkedIn par exemple, enfin voilà, un petit peu refaire le tri. C'est le moment un peu l'été où on a moins de choses à faire des fois. En tout cas moi en août, je sais que je vais pas avoir grand chose à faire, donc je vais en profiter pour me donner un petit coup de neuf à tout ça. Personnellement, j'adore la communication.
Je pense que vous le savez, j'adore faire ma com. Ça, c'est ma partie préférée, vraiment. Préparer son plan de com. Je pense que je pourrais vous faire un podcast spécialisé sur la com parce que j'ai trop de trucs à dire, mais un plan de com, ça va nous servir à, pareil, voir un petit peu sur long terme quel post faire quand pour pas être trop répétitif, pour pouvoir un petit peu bien répartir en fait nos posts, les faire à des moments assez impactants peut-être, préparer nos sorties par exemple de boutique Etsy en fonction aussi de notre plan de com, ou en tout cas notre plan de com en fonction de notre boutique Etsy, et nanana et nanana. Toujours un petit peu prévoir. Déjà ça va nous faire gagner beaucoup de temps parce que tout ce qu'on fait là aujourd'hui, alors ça va vous prendre une journée voire plus à tout décrire, faire vos bilans, faire vos visions, faire vos trucs, ça peut être énergivore et prendre du temps, et vous pouvez avoir l'impression du coup de passer trop de temps là-dessus alors que vous avez d'autres choses à faire, mais je vous jure que ça vous fait gagner un temps monstre, mais sur long terme. Quand on fait de la com au dernier moment, et bah du coup vous le faites tellement lentement parce que vous êtes alors qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui, ça me prend 1000 ans, comment je veux le faire, où ça, sur quel réseau, mais est-ce que je fais pas ça avant, enfin vous perdez un temps monstre à réfléchir, alors que quand vous avez un plan de com, moi mes plans de com, j'ai un mois à l'avance souvent de posts. Quand vous avez votre plan de com, c'est tellement plus fluide, vous n'avez pas à vous poser la question de ce que vous postez, vous savez déjà sur quel réseau, où trouver vos photos, etc. Enfin, les plans de com c'est trop bien, donc moi je le fais sous forme de tableau, hyper simple sur Word, vraiment je me fais pas chier. J'ai un tableau, et peut-être que j'améliorerai cette méthode un jour, mais pour l'instant elle me convient très bien. J'ai un tableau avec les jours de la semaine, j'ai une petite ligne au-dessus, pareil un tableau où je mets les lundis je poste sur tel réseau, les mardis sur tel réseau, les mercredis sur tel réseau, les jeudis sur tel réseau, les vendredis sur tel réseau. Je poste pas le week-end parce que je prends mon week-end, sinon on se retrouve vite à travailler tout le temps. Et du coup, sur ce tableau un peu général, du coup j'ai mis une couleur pour chaque réseau. Donc là le lundi j'ai marqué je poste sur Insta, tous mes trucs Insta ils sont en violet, tous mes trucs LinkedIn sont en bleu, mes podcasts sont en vert. Et du coup quand je vais écrire dans mon tableau, en gros c'est un tableau, c'est un calendrier, hein. Sur mon calendrier, le lundi 2 mai, j'en sais rien, je vais marquer poste des photos de Lucie par exemple, et du coup les photos de Lucie je les mets en violet, et je sais que le lundi 2 mai je poste les photos de Lucie sur Insta. Nanana, nanana, nanana. Par exemple moi dans mon pendant de com, je fais un post Insta, alors normalement, mais là Insta c'est plus compliqué, je pense que je vais changer, mais dans les périodes où je poste vraiment bien, je poste sur Insta une fois par semaine, je fais un podcast toutes les 2 semaines, et sur LinkedIn je fais 2 à 3 posts par semaine, toujours à des jours précis. Et depuis mon LinkedIn marche beaucoup mieux qu'avant, mon LinkedIn me rapporte beaucoup de clients parce que j'ai aussi appris à l'utiliser, etc. Mais surtout parce que je suis régulière et je poste tout le temps des trucs, parce que j'ai des trucs à poster, parce que j'ai réfléchi à l'avance sur quel post je pouvais faire quand. Parce que préparer vos posts à l'avance, ça va aussi vous permettre, enfin moi je les écris pas à l'avance, hein. Avant je faisais ça, mais en fait ça me fait perdre plus de temps que ça m'en fait gagner. Mais savoir qu'est-ce que vous postez à l'avance, ça vous permet aussi de créer votre recyclage de posts. Un post ça va vous servir différemment sur différents réseaux à différents moments, et vous savez quand vous pouvez les recycler parce que vous savez quand vous avez posté le premier. Tout ça c'est des trucs, moi j'adore, hein. La com ça me passionne, donc je pourrais vous en parler 1000 ans, mais voilà, faites un plan à l'avance de communication, ça vous rapporte beaucoup de clients la com, donc c'est vraiment un truc à ne pas négliger et qui vous apporte plein de choses. Moi je trouve ça génial, et les plans de com ça vous fait gagner un temps monstre, ça vous fait gagner aussi en légitimité et juste en vous écrivez mieux, vous êtes plus au clair, enfin c'est vraiment super. Donc faites votre plan de com s'il vous plaît, vous pouvez déjà le faire dès maintenant d'ailleurs. Ensuite, comme on a déjà notre plan de communication, moi je sais déjà en septembre ce que je vais poster et quand, et il y a pas mal de contenu que du coup que j'ai pas encore fait pour septembre. Mais du coup comme j'ai mon plan de com, je sais ce que je veux poster quand et je sais ce que j'ai à préparer. Et là ça va être le gros du morceau, c'est cet été, préparer votre contenu à l'avance. On a de la chance d'avoir des mois où on a un peu moins de choses à faire normalement, ça dépend des activités, mais moi en août j'ai rien à faire, en plus il y a pas de festoche, il y a très peu de salles ouvertes, bon, moi en tout cas j'ai pas grand chose en août, mais je vais en profiter pour gagner du temps parce qu'en septembre-octobre je vais être en PLS, je sens, donc mon mois d'août ça va être beaucoup de création de contenu, donc je vais enregistrer plein d'épisodes de podcast à l'avance, les monter, les poster et tout, avec du coup la petite horloge nanana, mais en tout cas je vais faire tout ça à l'avance pour qu'à la rentrée mon podcast ce soit même pas une question dans ma tête. Mais j'aurai plein de trucs à poster quand même. Je vais préparer aussi des projets artistiques
que je pourrais poster un petit peu tout au long de l'année. Je pourrais pas en faire 5000 parce que les projets artistiques ça prend beaucoup de temps. Donc ça je pourrais pas en faire non plus beaucoup à l'avance, entendons-nous, mais je vais préparer ça à l'avance. J'aimerais bien faire un court-métrage pour Kino aussi, mais je sais pas si j'aurai le temps. En tout cas, préparez votre contenu à l'avance, préparez des réels, des posts Insta, pensez à votre post LinkedIn, enregistrez des podcasts. Voilà, faites tout ça à l'avance pour qu'à la rentrée, vous ayez beaucoup moins de choses à faire et que vous ayez qu'à poster. Et ensuite, dans votre prochaine période un peu de creux, là, vous pourrez refaire du contenu à l'avance. Ça, vraiment, ça aide à... Ça sauve la vie. Organisez-vous à l'avance aussi, maintenant qu'on a notre plan de com, qu'on sait quel projet à mettre en avant dans notre année. Faites-vous peut-être un calendrier à peu près à la semaine de quel bloc vous allez consacrer à quoi, quel bloc vous allez consacrer à la création client, quel bloc vous allez consacrer à de la création de communication, quel bloc vous allez consacrer à votre création de contenu à vous. Et voilà, bon, moi j'adapte vraiment ça pour le milieu artistique, parce qu'il y a plein d'autres métiers où vous n'avez pas de projet perso, mais en tout cas dans des projets perso, quel bloc j'accorde à mon site, quel bloc j'accorde à mon démarchage, quel bloc j'accorde à mes réseaux sociaux et quel bloc j'accorde à mettre à jour tout mon administratif. Donc ça, c'est votre plan du coup de tout ce qui est comme organisation personnelle. Voilà, c'est un peu la base d'un business dans tous les cas, tout ce bloc-là. Et ça prend énormément de temps. Moi, c'est pratiquement la moitié de mon travail, même plus. Mais n'oubliez pas vos clients. Parce que dans tout ça, on peut vite se retrouver dans notre truc et tout. Et à jamais reparler à nos clients ou relancer nos clients, c'est un point primordial à la rentrée ou un peu avant la rentrée. Relancez vos clients. Faites une liste de vos clients. Faites-vous un tableau avec tous les contacts de vos clients, tous les contacts aussi de gens avec qui vous n'avez pas encore travaillé mais qui pourraient être intéressés par ce que vous faites. Faites une liste de tous les gens que vous avez déjà démarchés. Alors ça va prendre du temps, mais c'est utile. Et voyez qui relancer en fait et à qui envoyer des messages. Ça peut être des messages très amicaux de bonjour, j'espère que la rentrée dans telle boîte, dans votre boîte se passe bien. J'ai vu que vous aviez lancé ça par exemple. Est-ce que là vous auriez tel besoin sur tel truc? En tout cas, laissez-moi savoir si vous avez besoin de moi. Sachez que je suis disponible toute l'année. On pourrait faire ça ensemble. Vous pouvez même profiter pour faire une sorte de démarchage personnalisé un peu plus poussé. Mais en tout cas, prenez des nouvelles de vos clients, relancez-les parce que des fois, les clients ils finissent par vous oublier et à demander d'autres gens parce que ça va plus vite. S'ils ont votre mail, s'ils reçoivent de vos nouvelles, etc., ils vont se souvenir de vous et ils vont beaucoup plus se tourner vers vous pour retravailler avec vous si en tout cas ils ont aimé votre précédent de prestations ou si ils ont pas encore travaillé avec vous mais qu'ils étaient un peu intéressés, si vous les relancez, vous serez jamais relou parce que dans tous les cas, au pire, ils ouvrent pas votre mail ou ils le lisent en diagonale. Enfin, franchement, ça prend pas de temps et ça fait chier personne. Au pire, ils le mettent à la poubelle, quoi. Enfin, mais au mieux, ils vous recontactent. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça. Et démarcher des nouveaux clients, du coup, pour la rentrée, pareil, d'une façon toujours personnalisée. On fait pas de démarchage à grande échelle parce que ça ne sert à rien. Donc, personnalisez vos mails. Écrivez-les pour les gens et avec des solutions à leurs problèmes précis. Et enfin, faites un point sur les investissements que vous avez à faire cette année, niveau matériel, et du coup combien ça va vous coûter. Et essayez d'avoir une vision un peu à l'année de combien cette année vous voulez gagner et où est-ce que vous allez mettre tel argent. Pareil, comme ça évite de faire des investissements pour rien dans des trucs parce que là vous vous dites ce serait bien d'acheter ça, mais le lendemain vous regrettez. Là, si c'est à l'année que vous avez réfléchi un petit peu, à peu près, encore une fois, on n'est pas des robots, mais que vous avez réfléchi vos investissements, vous savez que votre nouvelle caméra, vous n'allez pas la regretter parce que ça fait longtemps que vous la voulez, quoi. Voilà comment aujourd'hui je prépare ma rentrée, comment aujourd'hui je prépare ma nouvelle année. Peut-être que ce sera différent pour vous, peut-être que ce sera différent pour moi l'année prochaine. En tout cas, aujourd'hui, dans mon état, mon stade du business, j'en suis là. J'espère que ça aura pu vous apporter en tout cas. J'ai pris beaucoup plaisir à faire cet épisode et j'adore faire des épisodes un peu business, organisation, etc. J'espère qu'ils vous plaisent autant qu'à moi. En tout cas, c'était le dernier épisode de cette année. Comme je vous l'ai dit en début de podcast, c'était une première expérience pour moi, la lame. C'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que j'apprends à structurer ma pensée, à parler dans un micro, inviter des gens sur le podcast, à échanger avec vous sur des sujets importants à aussi long terme. Enfin, je veux dire, c'est 1 heure, parler pendant 1 heure, c'est long, même pour moi. Donc, c'était vraiment des premiers épisodes test. Il y a plein de choses que j'aimerais améliorer, que j'ai remarqué dans ces épisodes. Il y a plein de
nouveaux thèmes que j'aimerais aborder et surtout, je veux une régularité de faire. Je ne veux plus manquer un mercredi un mercredi sur deux, hein, bien sûr. Je veux avoir une régularité et faire ce podcast de façon vraiment professionnelle et bien, etc. Je veux que ça vous plaise aussi. Je vais essayer de faire des choses un petit peu rigolotes. J'ai plein d'idées. En tout cas, du coup, voilà, c'était important pour moi de faire une pause pour cet été. Déjà parce que je pars en vacances. J'ai pris mes bonnes résolutions de faire des pauses même si j'ai pas d'argent. Donc, je pars en vacances même si j'ai plus d'argent sur mon compte en banque. C'est pas grave. C'est important pour le moral. Je fais une pause déjà pour moi. Et ensuite, en août, je reprends le travail, mais je ne reprendrai pas les podcasts tout de suite parce que, comme je l'ai dit, je veux vraiment prévoir un peu à plus long terme. Et comme on l'a dit, la première année, c'est beaucoup de réponses à l'urgence. Et là, je veux, pour cette année, prévoir, je veux faire les choses à l'avance et je veux être dans une situation beaucoup plus stable et beaucoup plus claire et beaucoup plus structurée. Et c'est pour ça que ce podcast fait une petite pause. Il revient en septembre avec un programme de faire avec sûrement des réseaux sociaux spécifiques à ce podcast. C'est encore en réflexion, mais je pense que je vais le faire parce que c'est important et j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas et si vous voulez suivre la suite des aventures, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les épisodes, à les commenter. Ça me fait beaucoup de bien, ça me permet de vraiment savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, etc. J'ai réfléchi à plein de petits concepts de fin d'épisode aussi, de plein de trucs. Donc, j'espère que tout ça vous plaira. J'ai vraiment très hâte de vous retrouver et ça me manque déjà d'enregistrer des épisodes, mais ça va pas manquer longtemps parce que je vais les faire tout le long de l'été, mais sans vous les partager en tout cas. Il y aura peut-être un épisode spécialité en août, mais franchement je peux pas vous promettre. Si c'est pas le cas, je vous souhaite de très belles vacances. Je vous remercie vraiment très fort de m'écouter aussi longtemps. Vous êtes fous de passer une heure à m'écouter, mais voilà, c'est vraiment un grand plaisir de faire ça. J'espère que ça se ressent et j'espère que ça vous plaît. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour vos projets. Être artiste, c'est pas facile, encore moins aujourd'hui. Vous êtes courageux et courageuses, vous êtes trop géniaux et géniales et stylés. Et voilà, je suis trop fière de vous, vous pouvez être fiers de vous et j'espère qu'on va ensemble faire de l'art un peu plus solidaire, de l'art avec du sens derrière et qu'on va essayer de changer les choses un peu à notre échelle aussi et vivre peut-être dans un monde plus bienveillant et un peu plus militant aussi. Garder la foi, rester déter. On se retrouve à la rentrée pour continuer tout ça. En tout cas, je vous aime fort. J'ai fini mon laïus de niaiserie mimes, mais on adore être niais, c'est cool. Je vous aime fort, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de belles choses pour votre été, pour vos projets, pour vos vacances, et je vous dis à très bientôt sur La Lame.